plutôt qui est sa parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Essayez un peu de livre. Ce n'était pas ça que je devais vous donner. Essayez un peu de voir dans le livre. Dans le livre de Luc. Luc chapitre 8. Gloire au Seigneur. Oui. Oui. 8, 11. Nous allons commencer par le verset 11 à 15. Et nous allons prendre Matthieu 13, verset 18 à 22. On doit lire ça rapidement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de père. Essayez un peu de calmer l'enfant. On est en train d'écouter, maman, s'il vous plaît. Essayez un peu de calmer l'enfant, ma fille, s'il vous plaît. Recommence encore. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Maman, prends encore Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 18 à 22. Je lis au nom de Jésus. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclamons pour la parole de l'Éternel. Bien-aimés, acclamons pour notre Dieu. C'est sa parole, véritable sémence. La sémence véritable. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ce que le Seigneur nous a parlé ici. C'est clair. C'est clair comme bonjour. Et la sémence que le Seigneur est en train de nous parler ici, c'est la sémence gratuite. Gratuite, extraordinaire. Nous avons rejeté la sémence de l'Éternel à cause des soucis. La tentation arrive. Et vous avez maintenant les soucis. Mais quand vous avez entendu la parole, vous avez reçu la parole avec la joie. Mais après la persécution, la tribulation, la Bible dit,
l'enfant de l'Éternel oublie tout. C'est ce que mon mari a fait. Il avait des diplômes, mais il n'a pas patienté. Il n'a pas voulu patienter. Il a vendu sa femme d'aller auprès d'un homme, l'adorer, le lever. Il dit, c'est là, je vais créer la relation avec ce monsieur. Quand il sera content, il va te recevoir. Tu vas amener mes diplômes, je serai élevé. Quand la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme, béni l'homme qui se confie à Dieu. On est là, bien-aimés. Nous sommes vendus à cause de nous-mêmes. Les gens croient, pour être dans les ténèbres, pour être condamné, il faut être sorcier, il faut faire de fétiche par-ci. Non, 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 non. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut être sorcier pour être condamné. Regarde dans la Bible de l'Éternel, de Genèse Apocalypse, il y a un homme qui a persécuté Dieu, qui était sorcier, magicien, féticheur, condamné. Il a persécuté, sanguinaire, il a tué. C'est cet homme-là que le Seigneur a utilisé pour sa gloire. De Genèse Apocalypse, je n'ai jamais vu l'histoire d'un homme comme Paul, l'apôtre Paul, qui était hier magicien, sorcier. Il était assassin. Et un jour, quand il a croisé Jésus, Jésus lui a demandé, Saul, Saul, à qui que tu persécutes? À qui? Saul a demandé au grand maître, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur des sauveurs. Il a demandé, qui es-tu? Le Seigneur des Seigneurs, le vainqueur de vainqueurs, a dit, moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Voilà pourquoi quand je prie le nom de Jésus, j'ai toujours dit au nom du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est Tout-Puissant. S'il n'est pas Tout-Puissant dans ta vie, mais moi j'ai expérimenté le mensonge du diable. Pendant 19 ans, quand je vis ce qui s'est passé, surtout dans la sorcellerie, dans le ténèbre, j'ai dit que le jour que je mourrai, c'est là où je vais aller à la rencontre de Dieu. Dieu n'existe pas. Le monde appartient au diable. Mais il y a un jour, bien-aimé, un jour, c'est là, vous allez écouter aujourd'hui, qui m'a prêché la parole de Dieu pour que je cherche Dieu, pour que je cherche ma délivrance. C'était qui? Parce que quand on est en train de parler aujourd'hui, on ne parle pas pour les hommes qui sont morts dans le cimetière. Leur histoire est finie avec Dieu. Moi, quand je témoigne aujourd'hui, c'est pour nous les vivants. Qu'on puisse savoir, qu'on puisse prendre la disposition, les stratégies de vaincre le diable, puisque c'est un menteur. Moi, je ne savais pas que cet homme-là, qui pouvait, moi, me prêcher, je l'ai regardé dans son lit de l'hôpital. Et quand je voulais sortir, il m'a appelé, il dit, maman, viens. Il m'a tenu dans cette main gauche pour me dire que, écoute, je te laisse et je pars. Je ne sais pas si on va se voir encore. Moi, je dis, tu pars ou papa, tu es malade. Qui te dit que tu vas partir? Tu ne partiras nulle part. Tu es malade, tu seras sauvé. Il dit, oui, je comprends, mais je vais te dire quelque chose. Tout à l'heure, vous allez écouter. Quelle est cette chose-là qui m'a parlé? Parce que vous êtes là en train d'envier, bien-aimé. Vous êtes là seulement en train de condamner. Oh, est-ce qu'il y a Lucifer, non, bien-aimé, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Je ne sais pas, toi et moi, si nous allons avoir cette grâce que cet homme a eu. Parce que quand j'arrive à Paris, j'ai toujours allé auprès du pasteur Jean-Louis Joyer pour lui demander, pasteur, tu étais là, cet homme a rendu âme dans ta main, dis-moi, cet homme de Dieu m'a toujours dit, il dit, maman, grâce, je ne sais pas si moi, le pasteur Jean-Louis Joyer, j'aurai la grâce que cet homme a eu. Il a cherché son Dieu pendant 19 ans. Il a confessé les choses mensongères et les choses vraies. L'homme qui savait qu'il allait mourir, il a arrangé son chemin. Mais toi et moi, on ne sait pas si ça serait dans l'avion. Pouf! Et si tu n'étais pas préparé, si tu n'étais pas préparé, bien-aimé, voilà, j'ai toujours dit à mes sœurs et frères, si tu es dans le chemin de Dieu, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans le chemin de Dieu qui vient pour la gloire de Dieu. Il y a des Tobis et des Sambara qui viennent à l'église pour distraire. Vous voyez que tous qui sont rentrés là, depuis que j'ai commencé le séminaire, ils sont venus pour la gloire de Dieu, pour écouter, ils sont heureux. Ils sont venus pour perturber.
ils ont fini pour intoxiquer. Ils ont fini pour te distraire. Mais si tu n'es pas intelligente, si tu n'es pas intelligent, c'est ton problème. Parce qu'il dit le royaume d'ici est pour les violents. C'est lui qui a commencé, bien aimé, la démocratie. C'est Dieu. Dieu, il a commencé la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lui dire, c'est un diable, c'est un Lucifer. Mais écoutez, il était le fils de Dieu. Quand il a choisi son chemin, le Seigneur l'a laissé libre. Il l'a laissé libre. Il a dit, Jésus, moi-même, le Seigneur est sauveur, je vais descendre pour mes créatures. Je les ai créées à mon image. Je ne dois pas les laisser pour que l'ennemi, les jaloux, puisse les détruire. Voilà, Jésus est descendu, bien-aimé, pour toi et moi. Il est descendu, il dit, Kalanga, vous allez écouter, moi j'ai voulu prendre le poison, hein, parce que quand je suis rentré surtout dans la sorcellerie, j'étais une reine. Là, la nuit, j'étais puissante. Et la journée, j'étais puissante. Mais quand cet homme est parti, le roi qui m'avait donné, les rois mensongers qui m'avaient consacré la sorcellerie, quand il est parti, vous savez qu'est-ce que je vis? Dieu était mal quand il est parti, je suis devenue esclave. Esclave. Nous tous, on était 8 reines dans la sorcellerie. Mais quand cet homme est parti, je suis restée nulle. Et ce qui était en train de me bouleverser, ce que j'avais vraiment aimé, c'était quoi, bien aimé? Écoute, ce que j'avais aimé, c'était quoi? Et quand il était en coma, tout le temps il est en coma. On nous dit qu'il est en coma. 29 jours, 23 jours, 12 jours en coma. Mais dans la sorcellerie, je le voyais là dans son fauteuil. Oh, le diable, c'est un menteur. Quelqu'un qui est en physique en coma, mais vous le voyez assis dans son fauteuil. Et il vous dit, écoute ce qu'il était en train de poser comme question. Il dit, mais vous ne me voyez pas. Et me voici. Mais vous ne savez pas. Mais je pars. Mais je vais mourir. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas moyen de faire le système. Parce que je vais mourir. Je vais mourir. Fais le système. Et dans la sorcellerie, quel est le système qu'ils étaient en train de continuer de se faire? Le système, c'était quoi? Sacrifier le sang. Amen. Sacrifier le sang. Il continuait à sacrifier le sang. Croyez qu'il va trouver la vie. Ça, c'est en train de augmenter la colère de Dieu. Vous êtes là, Kinshasa, vous allez écouter. Il y a les bateaux qui est tombé. Les bateaux. Combien de personnes mortes? À peu près 800 cadavres, à peu près. Mais là, dans la route de Bandounou, il y a des camions qui c'est vraiment, oh là là, mais sur le rond-point, Kassavoubou, il y a un bus, il y a à peu près 30 cadavres. Mais là-bas, écoutez, le sang. Bien aimé, le diable, c'est un menteur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, si vous êtes en train d'être dans votre vie, il y a des cadavres, il y a des sangs qui coulent, il y a les sangs qui coulent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas n'importe qui. La prière des enfants de Dieu qui est plus puissante. Nous avons été déjà rachetés par son sang. Voilà pourquoi l'ennemi aussi, il a regardé, il a vu que le sang, si nous sommes sauvés aujourd'hui, si je me mets ici pour transmettre de la part de l'Éternel, c'est parce que le sang de Jésus a coulé. Il m'a racheté par son sang. Voilà pourquoi le diable, comme c'est un tricheur, il a triché, il a dit moi aussi je vais sacrifier le sang. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand vous rentrez chez le féticheur, il t'a demandé une poule, il t'a demandé le œuf, il t'a demandé, bon, si tu as mangé le viande, ça c'est le sang que tu as sacrifié. Le sang. Amenez un mouton, une chèvre, on va couper la tête, les sang couleux. Vous arrivez chez un féticheur, il prend l'arrosoir, il te coupe. Alléluia. Amen. Les diables menteurs, vous allez écouter tout de suite qui m'a prêché la parole de Dieu. C'est lui que j'ai vu puissant dans la sorcellerie. Moi je disais quand je le voyais dans son fauteuil, il est en coma mais je le vois dans son fauteuil, je dis, les jours, même s'il est mort, rentrer dans les tombeaux, ça c'est la journée, mais chaque nuit, je vais continuer à les voir ici, dans son